avec Denis Jutra, on va aborder un sujet qui m'est venu ce matin. Moi, j'ai trois enfants, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Vega, Phoenix et Sirius, les trois. Puis, je me demandais comment amener les aspects théorie de Nijitra 0.0 en tant que parent, puis dans l'interaction avec les enfants. Donc, la réflexion que j'ai eue, c'est les enfants qui ont une haute vibration, qui sont plus proches de leur double, avant qu'on les endoctrine, on sait comment, là, par l'école, les picouilles, etc. Donc, eux, ils ont leur vibration, mais c'était pas le sujet, parce que ça, on pourrait avoir nos avis, puis tout ça, mais bon, les enfants, ils sont ce qu'ils sont. Mais en tant que parent, puis par rapport à la théorie du point zéro, comment est-ce que nous, premièrement, en l'appliquant nous-mêmes, ben, on peut interagir puis améliorer la relation parent-enfant, puis l'éducation, puis l'orientation, puis l'identité, mais aussi leur vulgariser pour les aider. Puis moi, je l'ai fait avec mes filles, ils font un petit peu d'anxiété des fois avant d'aller à l'école, puis tout ça, puis avec Phoenix, je lui montrais même la respiration. Inspire, c'est là que tu embarqueras, puis tu donneras tes commentaires, puis améliorer, mais moi, je vulgarisais au maximum, tu sais, fait que je dis, regarde, Phoenix, avant d'aller à l'école, là, tu sens que tu es un peu nerveuse. Inspire ta crainte, puis ce que tu sens que tu n'es pas bien, là, tu sais, tu shakes un peu par en dedans. Inspire-le, là, puis expire, relax, t'es bien, puis ça va bien aller, tu sais, puis il n'y a pas de stress. Puis fais ça 2-3 fois. Elle m'écoutait, pas trop, tu sais, elle était un peu rebelle, là, comme ça, ses parents, fait que elle voulait pas trop le faire, mais tu sais, en lui disant à plusieurs reprises, ça, ta monnaie va le faire, elle va être seule dans sa chambre, puis elle va le faire, tu sais. Fait que c'était ça que, si t'avais quelque chose à partager là-dessus, ou sur ce que je vais dire. Ça, c'est l'inspiration alchimique, tu sais, quand j'avais fait mon cours l'année passée, c'est ça que j'avais eu comme information, c'était qu'on est tellement programmé inversé qu'on se fait dire d'expirer nos charges. Tu sais, expire le stress depuis tout le temps en yoga. Tu sais, toutes ces sciences-là sont souvent très spirituelles ici. Là. Fait que si tu vas dans le sens de la nature, là, tu sais, t'inspires le négatif. Le yin, c'est l'inspiration. Fait que tu vois comment on est inversé. Fait que déjà, il nous maintenait déjà dans une diffraction d'énergie parce que si tu expires ton stress, ben, la matrice l'utilise pour créer des événements de stress. Fait que c'est toujours les charges négatives qu'il faut intégrer parce que c'est celles-là qu'on a diffracté toute l'expérience de l'âme ici dans l'astralisation parce que l'âme ici, elle s'est sentie inférieure à ce qu'elle était réellement. Ça veut dire que ça, c'était moins intéressant d'avoir la peur, la crainte, etc. Comment utiliser ça? Fait qu'on l'a compensé avec un masculin astral, c'est-à-dire le contrôle, le pouvoir de domination. Hein? Mais c'est pas un masculin sacré. Un masculin blessé, là. C'est un masculin astral. C'est pas tant un masculin blessé qu'un faux masculin. Tu comprends? Fait que cette charge-là, fait que les femmes, mettons, qui deviennent avec une force ici dans l'astral, mais ils vont prendre, ils ne sont pas dans le féminin puissant, ils vont être dans le masculin puissant. Fait que c'est pas comme tu disais, un homme et une femme. Fait que cette charge-là, quand elle est égale vraiment à cette lumière-là, quand tu réintègres la peur, la crainte, l'impuissance, l'abîme, puis tu les mets en mouvement avec le réel, avec tenir à ton essence, avec te rebrancher au point zéro, bien, c'est sûr qu'ils vont baisser. Mais surtout, ça ne nourrira pas le système, ça ne nourrira pas ton entité maîtresse qui va t'amener des événements qui vont prouver que tu dois avoir peur. Puis les bénéfices secondaires, exemple de compenser la peur en contrôle, ben ça va t'amener encore plus de peur dans ta vie. Tu vas être encore plus obligé de contrôler, fait que tu ne pourras pas lâcher prise. Donc, tu ne vas pas en contrôle, tu vas plutôt en vibration de vertu, mettons. C'est que quand tu inspires, comme tu disais tantôt, tes démons. Fait que tu inspires 4 temps tes charges négatives, tu expires après ça le mouvement yang d'expansion, d'expiration, 4 temps. Tu laisses agir, ça c'est le point zéro. Mais dans ton expiration, tu vas avoir quel type de pensée ou d'orientation? Des vertus, mettons, tu es dans la force. Quand tu n'as pas le temps de le faire, tu es dans la vie, sur le trafic, puis ça, tu fais juste inspirer, t'expires, tu laisses agir 4 temps, puis t'expires dans ton vide. C'est très important. Okay. Quand tu expires dans ton vide, on appelle ça la petite mort. Okay. Mais c'est pas la mort, c'est la connexion avec ton vide. C'est ça, la petite mort. Je comprends. Fait que ça te prend 4 charges égales à 4 charges expirées égales. Tu te mêles de tes affaires, tu le laisses travailler au point zéro. Okay. Puis
t'expires dans ton vide. Comme ça, tu fais vraiment une alchimisation au niveau de ta cellule. Ça calme, ça l'apaise. Puis tu vas dans le sens de la nature. Un arbre, ça l'inspire le mouvement Là, on est proche des théories aussi de cohérence cardiaque, même. C'est une cohérence, quand même. On pourrait dire qu'une cohérence cardiaque, c'est un équilibre entre ton inspiration et ton expiration. Connecté avec ton vide intérieur qui est la pleine intelligence et tout. Là. Ouais, exactement. OK, merci beaucoup. Fin du vidéo. C'est ça la nouvelle.